Salut à tous! Donc comme convenu, on se retrouve avec une vidéo pour réaliser un flipbook comportant des enveloppes. Donc ce flipbook aura un effet soufflé. Dans ma précédente vidéo, j'ai réalisé donc des enveloppes avec l'outil enveloppe punchboard de We Are Memory Keepers. Donc, je vous ai fait un petit tuto pour vous montrer comment réaliser ce type d'enveloppe, en sachant que c'est un outil très intéressant puisque vous pouvez vraiment faire une multitude de dimensions différentes, on va dire. Alors, moi, je suis partie sur cette dimension-là. Donc, mes enveloppes mesurent 16 cm sur 11 cm, à peu près 10,9. Voilà. De façon à pouvoir y glisser une carte de à peu près 10 par 15. Une carte ou une photo d'à peu près 10 par 15. Voilà. Ensuite, donc là j'en ai fait 5. Pour réaliser donc ce flipbook, j'ai choisi ce papier-là, recto verso. Donc papier recto verso, c'est mieux, vous verrez pourquoi après. Et donc c'est un papier qui vient de ce bloc de papier de chez Action, Moment. Voilà. Et on aura également besoin d'un brad. Donc ici c'est aussi de chez Action. Voilà. Ainsi que de la ficelle. Pour l'instant, j'ai pas encore choisi laquelle, donc on verra ça tout à l'heure. Je vais prendre mon coupe-papier aussi et on y va. Donc moi j'ai choisi, alors hop, de donc réaliser un flipbook à souffler. Pour réaliser ce flipbook à souffler, on va commencer par couper l'extrémité de chaque enveloppe. Donc moi mes enveloppes, je les ai donc déjà complètement collées avec du roller double face. Voilà, donc elles sont collées sur chaque côté. Donc elles sont fermées. Maintenant, donc je vous ai dit qu'elles mesuraient à peu près 11 cm. Ouais, même un peu 10,9, légèrement moins, 10,9. Donc je vais venir les couper à 10,8. Du coup, je vais couper 1 mm. 1 mm en haut de mon enveloppe. Pour vraiment créer une petite ouverture. Voilà. Je fais ça sur chacune de mes enveloppes. Je me retrouve donc avec mes 5 enveloppes ouvertes. Maintenant, je vais prendre du double face. Je préfère faire au double face pour être sûr que ça tienne bien. Je vais mesurer le milieu de mes enveloppes. Donc j'ai dit qu'elles mesuraient alors 16,2 pour celle-ci. Donc elles font ouais, à peu près 16 cm, 16,2 ici. C'est des enveloppes fait maison, hein, donc celle-ci elle fait 16, vous voyez. Donc je vais du coup prendre la mesure pour chacune pour être sûr d'être au plus juste. Voilà, donc ici 16,2, je prends le milieu, donc 8,1. Alors après, attention, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'enveloppe punchboard. Hein. Prenez des enveloppes tout à fait classiques que vous trouvez rayon papeterie dans votre supermarché, ça ira très bien aussi. Là, c'est parce que j'en avais plus. Donc je me suis dit, bon, il va falloir du coup que j'en fasse moi-même. Ensuite, je viens mettre au milieu, donc là où j'ai fait mon petit trait, je viens mettre un morceau de double face.
Voilà. Voilà. Hop. Je fais pareil ici. Je collerai tout en même temps par la suite. Voilà. Je fais pareil ici. Et ainsi de suite avec toutes les enveloppes. Et vous savez ce que je n'ai pas fait, parce que ça, ensuite ça va être contre le papier. Il faut que je fasse celle-ci des deux côtés. Je vais mettre le double face des deux côtés sur celle-ci. Vous verrez pourquoi. Hop et hop. Alors, moi, pour être sûr que ça adhère vraiment bien, hop, je vais pas retirer le double face aux extrémités. Ça, ce sera pour la suite. Par contre, je vais maintenant coller mes enveloppes entre elles. Voilà. Et je vais donc on obtient là nos soufflets. Maintenant, je prends le papier que je vous ai présenté au début de la vidéo. Voilà, je vais venir donc coller alors là, je vais faire donc le rabat par la suite. Donc, il faut que je colle dans ce sens. Alors voilà, donc là, attention de ne pas se tromper de sens. J'ai failli faire l'erreur. Donc, déjà, je vais couper dans la largeur mon papier. Ça sera plus clair par la suite. Donc, on a dit mes enveloppes mesuraient à peu près 16 de large. J'aime bien laisser un petit peu sur les côtés, hein, 5 mm grosso modo, hein, plus ou moins on va dire. Donc je vais couper à 17 mon papier. Donc ici, voilà, je vais avoir du coup l'enveloppe là qui sera collée ici. Et l'enveloppe là qui sera collée ici. Ça va se présenter comme ça, le flipbook. Hein. Et ensuite, je vais avoir mon rabat par-dessus. Voilà. Alors, je vais arrondir mes angles. Voilà. Je vais également arrondir ceux-là, vous voyez. Voilà, faites bien attention pour chacune de vos enveloppes de ne coller que le milieu. De façon à avoir cet effet soufflé vraiment partout. Sur chacune des enveloppes. Je trouve ça plus joli. Hein, après, ça reste personnel, mais voilà. Alors, pour permettre d'avoir un peu d'épaisseur, hein, et de ne pas se retrouver avec quelque chose complètement collé
et du coup de ne presque rien pouvoir mettre dans les pochettes, moi ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser des petits plis pour laisser un peu plus d'amplitude à mon flipbook, parce que je voudrais faire des petits plis tous les 5 mm. Voilà, donc là, hop. Si je peux pas utiliser le plioir de la machine, de mon coupe-papier là, parce que je suis très près du bord. Voilà, donc là j'en ai fait un premier. Je vais décaler de 5 mm, donc j'étais à 7, je passe à 6,5. Je vais de nouveau faire, hop, comme ça. Puis je passe à 6, hein, donc tous les 5 mm, je fais mon petit pli. Et demi maintenant. Voilà, comme ça me permet vraiment d'avoir un peu d'amplitude ici et de pouvoir remplir un peu plus les enveloppes. Voilà. On se retrouve donc ici. Maintenant, le système d'attache. Donc moi, je suis partie sur un système avec un brad. Ici, c'est un flipbook que je vais offrir pour un anniversaire. Donc du coup, je vais choisir le brad Happy Birthday. Voilà. Je le trouve vraiment sympa. Voilà, donc, évidemment, je vais prendre le centre. Voilà, donc là, je suis à 17, on a dit tout à l'heure. Hein. Donc, du coup, je me retrouve à 8,5. Je vais faire, hop, voilà, 8,5. Et puis là où il est, voilà, ça va être très bien comme ça. Je vais marquer une petite incision avec mon cutter. Voilà. Voilà. Comme ça. Et maintenant, je vais venir glisser une ficelle tout autour. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore choisi, donc je vais aller en chercher une. Voilà, donc je vous retrouve. J'ai décidé d'utiliser une ficelle de cette couleur. Je vais faire un petit nœud à l'arrière. Et un second nœud. Voilà. Je fais plusieurs tours.
puis hop. Voilà. Et je coupe. Voilà, on obtient une jolie petite pochette flipbook avec une attache ultra simple. Voilà. Et ici, la possibilité, eh bien, de glisser des petites découpes, glisser une carte. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, avec ce type de carte, donc on est sur du 10,5 par 14,8. On peut très facilement, voilà, glisser une carte. Voilà, donc glisser une carte, glisser des petites découpes, des goodies à offrir aux scropines. Et donc la deuxième utilisation après pour la scropine en question, ce serait éventuellement d'en réaliser un mini-album. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'entends par mini-album avec ce type de flipbook. Voilà, donc là j'ai réalisé il y a peu ce mini-album avec aussi ce principe de soufflet. Sauf que cette fois-ci, j'ai pris les enveloppes dans le sens portrait. Je suis donc venue couper l'extrémité, mais au niveau de la largeur. Mon système de fermeture est différent aussi. Hein, j'ai fait des trous avec des œillets, donc vous pouvez tout à fait faire cette façon-là aussi. Hein. Donc un trou ici, un trou dans la fermeture, et ensuite passer donc une ficelle, comme je l'ai fait là, et faire ensuite un nœud. Voilà, donc là, moi, j'obtenais ça comme ceci, avec des onglets sur les cartes, et donc la possibilité de faire comme ça un mini-album. Voilà. Ici, ce sont des enveloppes craft que j'avais de chez Action. Voilà, ça peut être une autre idée. Hein, donc, transformer ce flipbook en mini-album par la suite. Donc, en fait, ça fait un double petit cadeau pour la scropine. Et je trouve ça génial. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, vous voyez, ultra simple, rapide, efficace, comme je dis tout souvent. Hein. Simple, rapide, efficace. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si ça vous a plu, petit pouce vers le haut. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, dans la barre d'infos, je vous mets le lien vers ma petite vidéo de création d'enveloppe avec la punchboard. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!